La brume monte de l'océan, épaisse, silencieuse. Elle s'accroche aux arbres, dévore la falaise, et au milieu de ce néant blanc, elle se dresse, la villa des brumes, abandonnée, dit-on. Mais les légendes ont la vie dure. La nuit est presque tombée, et je suis là, devant cette porte vitrée, à peine visible. Une inscription, griffonnée à la hâte, me glace le sang. Ne réveillez pas ceux qui sommeillent. La curiosité est une chose terrible. Je pousse la porte. Elle grince, comme une plainte. Le vent s'engouffre avec moi, faisant claquer des volets quelque part à l'étage. Un courant d'air glacial me parcourt l'échine. Le couloir principal s'étire devant moi. Les murs sont couverts de portraits. Des hommes, des femmes, des enfants. Mais leurs visages sont flous, effacés, comme si on avait voulu nier leur existence. Qui étaient-ils? Pourquoi les a-t-on oubliés? Le silence est lourd, seulement brisé par le tic-tac inexistant d'une vieille horloge. Elle est arrêtée. 13 minutes après minuit. Une goutte d'eau tombe, quelque part. Puis, une autre. Le rythme est lent, presque hypnotarque. Je sens des milliers d'yeux invisibles posés sur moi. L'air se charge d'une attente insoutenable. Soudain, un chuchotement, si près que je pourrais le sentir sur ma nuque. Une voix grave, profonde. L'ombre attend que tu ouvres l'armoire rouge. Je sursaute. Mon cœur bat à tout rompre. L'armoire rouge, elle est là, au fond de la pièce, massive, presque menaçante. La seule touche de couleur dans ce monde de grisaille. Les lumières se mettent à vaciller, projetant des ombres dansantes qui semblent se tordre sur les murs. Dois-je le faire? La peur me cloue sur place, mais cette voix, elle résonne encore dans ma tête comme un ordre. Mes mains tremblent. Lentement, j'avance. Mes pas résonnent sur le vieux parquet. Je tends la main vers la poignée en laiton. Une hésitation. Puis je tire. La porte s'ouvre dans un long craquement. À l'intérieur, un unique costume blanc est suspendu, immaculé. Mais ce n'est pas ça qui retient mon attention. Sur le miroir à l'intérieur de la porte, une empreinte de main. Une main mouillée, comme si quelqu'un venait de la poser. Et là, juste derrière moi, j'entends un souffle. Un souffle rauque, proche. Je me retourne d'un coup. Rien. Personne. Le vide. Un frisson glacial me parcourt. C'en est trop. Il faut que je parte. Je recule, sors de la pièce, le cœur martelant ma poitrine. En passant devant une vitre sombre, mon propre reflet me stoppe net. Et non, ce n'est pas moi. Le visage qui me fixe, c'est l'un d'eux. Un des visages flous des portraits. Je suis devenu l'un d'eux. Derrière moi, la grande porte d'entrée se referme avec un grincement sinistre. La brume s'engouffre par les interstices, comme un linceul. Et dans le silence revenu, un son. Un tic, un tac. L'horloge vient de se remettre en marche. Minuit. Tout recommence.